Au Cameroun, Issa Chiroma Bakary a-t-il traduit dans la réalité, lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le vœu porté par le rappeur camerounais basé à Yaoundé, Exafran, dans l'un de ses plus célèbres morceaux? Le peuple est debout, tout ce qu'il vous demande. En effet, dans l'un de ses titres phares, le rappeur camerounais martèle le souhait de voir la classe dirigeante camerounaise faire une chose. Dégagez, dégagez, dégagez ou dégagez. Alors aujourd'hui, au vu de la revendication de victoire faite par l'ancien ministre de Paul Biya, on est en droit de se poser la question de savoir si Issa Chiroma Bakary a trop écouté Exafran. Bienvenue dans Le Bonas Focus spécial culture et politique. Moins de 48 heures après la tenue du scrutin du 12 octobre 2025, et ce, malgré les nombreuses mises en garde qui ont été faites par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, qui rappelait que le Conseil constitutionnel est la seule institution habilitée à arrêter et proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Issa Chiroma Bakary a revendiqué sa victoire, appelant même le candidat sortant à l'appeler pour le féliciter. L'ancien porte-parole du gouvernement a basé son action sur l'article 113 du code électoral qui stipule que le jour du vote, après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote sont rendus publics. La sortie de Issa Chiroma Bakary n'a pas tardé à faire son effet, les médias du monde entier ont relayé l'information, le gouvernement a réagi aussitôt, les cadres du parti au pouvoir également, le ministre Paul Atanga Nji de l'administration territoriale, autoproclamé shérif ou encore le Moulinex, a dénoncé l'action de son ancien collègue, annonçant même que le moment venu, la force de la loi répressive agira avec fermeté. Le Conseil constitutionnel a en effet 15 jours à compter de la date de la tenue du scrutin pour arrêter et proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Un délai jugé évidemment beaucoup trop long par les partis politiques d'opposition qui depuis plusieurs années militent pour une réforme profonde du code électoral de 2012 sur plusieurs points. Ces partis politiques ainsi que plusieurs observateurs estiment en effet que si les résultats de cette consultation électorale était publié le même jour, cela permettrait de crédibiliser davantage l'élection et d'éviter les tensions. Mais à la réalité, lorsqu'on parle de la proclamation des résultats, de quoi s'agit-il exactement? Au Cameroun, le Conseil constitutionnel publie les résultats qui lui sont transmis par l'organe qui est en charge de l'organisation des élections, qu'est Elections Cameroun, qui se base sur les procès-verbaux qui sont établis dans chaque bureau de vote à la fin de la journée de vote. Les procès-verbaux en question prennent d'abord la direction de la commission départementale de recensement des votes, où chaque parti politique est représenté. À la fin des travaux à ce niveau local, les résolutions sont ensuite transmises à Yaoundé à la commission nationale de recensement des votes, qui finit les calculs nationaux avant de transmettre l'addition finalement au Conseil constitutionnel. Tout l'enjeu pour le Conseil constitutionnel de la traduction de la vérité des urnes dépend de la façon dont ce qui a été constaté publiquement sur le tableau de l'école au moment du dépouillement, au moment du comptage des suffrages l'un après l'autre, est reporté dans le procès verbal, et si finalement le procès verbal transmis reste fidèle à ce qui a été constaté publiquement lors du dépouillement. Ah, les procès verbaux, ce document clé du processus électoral. L'acronyme PV est devenu célèbre au Cameroun en 2018 lors du contentieux électoral. C'était aussi à l'occasion d'une élection présidentielle, rendue virale notamment par les plaidoiries de Maurice Kamto et du MRC qui revendiquaient la victoire. Et oui, ce que vous savez, c'est que le jour du vote, vous sortez de chez vous, rêvant d'un ciel nouveau, pressé de voir le bout du tunnel, déterminé à choisir celui ou celle qui aura le volant du Cameroun pour les 7 prochaines années. Donnez votre suffrage pour votre candidat, votez pour le changement ou pour la continuité, c'est vous qui voyez. Et malgré la forte abstention constatée, l'élection présidentielle du 12 octobre dernier a donné lieu de voir plus de prises de position de la part des artistes, bien plus qu'auparavant, avec une liberté à montrer sa sympathie pour le candidat de son choix, notamment les candidats de l'opposition. Petite remarque importante, si les bureaux de vote ont toujours été logés dans les écoles, il serait peut-être temps qu'on pense à enseigner la démocratie dès l'école maternelle. Inculquer par exemple aux tout petits que frauder lors d'une élection présidentielle, c'est aussi grave que de voler l'argent public ou bien de tuer quelqu'un. Le choix des écoles est aussi correct ici, en particulier pour les personnes qui n'ont jamais voté et qui doivent, comme à la maternelle, tout apprendre. Vérifier minutieusement son nom et son numéro sur le fichier électoral, communiquer ce numéro au scrutateur, signer devant son nom sur la liste d'émargement, y apposer son empreinte digitale à l'encre rouge, prendre l'ensemble des bulletins de vote présents et se rendre dans l'isoloir et faire son choix.
Il faut bien se salir les mains pour pouvoir laver son doute dans l'isoloir. Et le défi était bien clair. Fallait-il choisir la seule femme, Patricia Damjoya, qui promettait une nouvelle ère pour le Cameroun, Joshua aussi, qui promettait le pouvoir au peuple, Issa Chiroma Bakary, l'ancien valet du lion, qui veut mettre le peuple au pouvoir, Jacques Bouga Agbe, qui promettait un nouveau départ du Cameroun de Oumniobé, Bello Bouba Maïgari, un autre ancien ministre de Paul Biya, qui veut la place de ce dernier, le socialiste Pierre Kwemo, Cabral Libi, qui promet la réussite ensemble, Serge Espoir Matomba, le candidat de la liberté, Samuel Irameyodi, le jeune premier, candidat de la rupture, ou alors Biya Paul, le plus vieux, qui du haut de ses 92 ans, dont 43 années passées au pouvoir, promet grandeur et espérance. Malgré leur désistement en dernière minute pendant la campagne électorale pour se ranger derrière le candidat Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, les bulletins de vote de Ateki Caxton et de Akere Mouna ont été bel et bien proposés dans les bureaux de vote. La poubelle recevra ceux pour qui vous n'avez pas voté et l'enveloppe et l'urne auront le privilège de connaître le nom de celui ou de celle que vous avez choisi. Et il faut se salir le doigt une dernière fois pour une raison simple. Elle est un peu comme une marque indélébile. C'est vrai, elle va partir au bout de peut-être deux jours. Mais c'est la marque qui vous empêche d'aller voter dans un autre bureau. J'ai eu un peu de la peine à trouver mon nom. Enfin, j'ai trouvé, il y a le membre de l'ECAM qui m'a donné un coup de main avec son téléphone à trouver mon identité. Nous sommes venus voter parce que nous sommes aussi des citoyens camerounais et on ne peut pas demander le changement en restant à la maison. Il ne faut pas seulement encore rester à la maison, on dit qu'on veut le changement et puis on a la carte de vote, on ne vient pas voter. Alors la star nommée PV intervient donc le soir, à la fin de la journée de vote, après le dépouillement, après le comptage qui est fait, eh bien ce qui est constaté comme résultat est consigné dans le fameux procès verbal. Dans chaque bureau de vote, ils sont établis en autant d'exemplaires qu'il y a de membres, parmi lesquels évidemment les représentants des partis politiques s'ils sont présents, et chacun de ces scrutateurs signe et repart avec un exemplaire de PV, étant donné, vous le savez déjà, que plus tard devant le Conseil constitutionnel, seuls les PV des LECAM feront foi. Mais une question se pose, c'est quoi concrètement un PV? À quoi ressemble ce procès verbal lorsque vous le tenez physiquement entre les mains? Contribution supplémentaire de la part de Hexafran, rappeur camerounais qui est basé à Yaoundé. Depuis plusieurs années, il est engagé dans la conversation politique. Il a notamment mobilisé les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et le 12 octobre 2025, pour le scrutin présidentiel, il était observateur avec son mouvement Protège ton vote. Voici ce qu'on appelle un procès verbal pour ceux qui ne savent pas. Ça, c'est le PV. Et le PV est constitué de deux feuillets qui sont à la réalité 8 pages. Ça veut dire qu'on a la première de couverture, la deuxième de couverture, la troisième et la quatrième de couverture. Et il est composé en deux. Il y a cette partie, ça veut dire ces deux feuilles du milieu, qui sont très importantes parce que ce sont ces feuilles qui portent des informations importantes. Et il y a ces deux premières qui portent des informations officielles. Ça veut dire que les cachets, les signatures des représentants, les différents nombres de personnes qui ont été dans le bureau de vote et les détails liés aux différents bureaux de vote. Et c'est ici qu'il y a la vérité. C'est ici qu'il y a la vérité. Et comme vous voyez, quand j'arrête là, vous voyez que ça peut tomber. Entre la revendication de victoire faite et soutenue par Issa Chiroma Bakary depuis plusieurs jours, les réactions du gouvernement et du parti au pouvoir, les rumeurs qui viennent de la Commission nationale de recensement des votes qui donnerait Paul Biya vainqueur avec environ 54% des voix exprimées devant Issa Chiroma Bakary, 37% des voix environ. Des manifestations de colère se sont déjà fait entendre dans quelques villes du Cameroun, partant même dans l'extrême avec au passage la mise à feu de la maison du parti RDPC et des édifices publics à Tchang, notamment le palais de justice et même le domicile du recteur de l'université de Tchang. Ces protestations sont globalement portées par ceux qui croient en la victoire de Issa Chiroma Bakary et qui, au vu des nombreuses vidéos qui circulent sur internet où on peut voir des individus commettre des actes de fraude électorale, voudraient veiller à ce que seule la vérité des urnes soit dite par le Conseil constitutionnel. La date de la proclamation des résultats a été fixée par cette institution pour le 23 octobre 2025, le jeudi, et il faut dire que dans toute l'histoire électorale du Cameroun, cette attente qui est loin d'être un long fleuve tranquille n'a jamais été aussi tendue.